entendre aujourd'hui produise beaucoup de fruits. Et que cette parole que nous allons entendre aujourd'hui reste gravée dans nos cœurs. Et que les malins ne volent aucune d'elle. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Car ces moments ici, tu l'as arrêté depuis avant même la fondation du monde, Seigneur. Tu savais, Seigneur, qu'on se retrouverait ici, en ce moment même, en train d'écouter ta parole. Merci, Père, pour ta présence parmi nous. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Pour la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Par ta main puissante, Seigneur, par l'autorité que tu m'as conférée, Seigneur, je mets hors de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je proclame celle Jésus Seigneur en ces lieux. Par ta main puissante, Seigneur, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je te rends grâce, Seigneur. Sers-toi de moi comme un instrument. Un instrument qui donne un son clair pour l'édification de ton peuple. Et qu'il me soit donné quand j'ouvre ma bouche pour annoncer les mystères de l'évangile. Que je l'annonce hardiment et librement avec assurance. Que je diminue et que tu croisses. Et que ton nom soit glorifié en ces lieux. Et que ton nom soit glorifié sur tout un chacun de nous. Je te loue, je te rends grâce. À toi l'honneur, la grandeur, la puissance et l'éternité en éternité. Amen. Amen. Donc nous continuons avec notre thème. Nous sommes toujours dans Josué 1. Notre thème c'est toujours le même. Ça n'a pas changé. Fortifie-toi dans le Seigneur. Nous allons faire encore la lecture du 1er au 8e verset. Josué 1, du 1er au 8e verset. Je vais lire la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je vais faire juste un petit résumé de ce que nous avons dit la dernière fois. Nous sommes toujours dans notre thème, fortifie-toi et prends courage. J'avais dit, cette année nouvelle qui commence, l'an 2021, j'avais dit que le diable va encore s'élever. Et nous ne sommes pas dans le temps des rires,
ou dans le temps de danser. Mais nous sommes dans le temps de se fortifier. Parce que nous avons besoin de nous fortifier. Le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, j'avais dit la dernière fois, je dis, quand le Seigneur t'appelle, il t'exhorte, il te donne du courage, il fait sa part, il dit, je serai avec toi, va de l'avant, va finir la mission, amène cette mission à bien. Mais le Seigneur nous demande une chose, de nous fortifier. Quand nous lisons le livre de Jean 11 à partir du verset 44, l'histoire de Lazare, quand Jésus se présente devant la tombe de Lazare, Jésus cria, Lazare sort! Lazare est sorti du tombeau. Mais quand les morts sont sortis du tombeau, les morts avaient les mains liées et les visages enveloppés de linge. Mais Jésus leur dit, après il a dit, déliez-les et laissez-les aller. Le Seigneur nous enseigne que lui fait sa part. Il a fait sortir les morts du tombeau. Il a ramené les morts à la vie. Mais il leur demande à eux, c'est vous qui l'avez lié, donc déliez-les vous-même. Pour dire que nous avons aussi une part. Le Seigneur fait une part, nous avons aussi une part à faire. Alléluia. L'œuvre de la croix, le Seigneur a posé l'œuvre de la croix. C'est une œuvre qui nous justifie. C'est une œuvre très importante dans toute la vie d'un enfant de Dieu, en tant que chrétien. Mais il ne suffit pas seulement de voir l'œuvre de la croix, mais il suffit d'y croire. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Il faut croire à cette œuvre pour que tu sois sauvé. Israël, Jésus est venu en Israël. Jésus est Dieu. Il vient en Israël en tant qu'homme. Les Israélites l'ont écouté. Il a parlé devant eux. Mais au moment où je vous parle, tout Israël n'a pas été sauvé. Parce que certains n'ont pas cru. Certains sont restés à la loi de Moïse. Ils n'ont pas écouté l'évangile de Christ. Donc ils sont restés dans la loi de Moïse. Or la vie est en Christ. La vie est dans les sangs. Parce que Dieu, dans le temps d'Israël, le Seigneur les avait interdit de manger la chair avec les sangs. C'était prophétique. Mais de nos jours, quand le Seigneur vient, il dit, voici ma chair et voici mon sang. Donc nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Mais Israël, le Seigneur les avait interdit de manger la chair avec les sangs. Alléluia. Donc il ne suffit pas seulement de voir l'œuvre de la croix, il suffit d'y croire. Croire, accepter cet évangile pour que tu sois sauvé. Alléluia. Israël, je dis qu'ils sont restés dans l'incrédulité. Ils sont encore dans l'incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile de Christ. Nous allons lire un verset pour éclaircir ce que je dis. Nous allons prendre Romains 11, 24. Romains 11, 24 à partir de 24 et 25. Il ne suffit pas seulement de voir l'œuvre, mais il suffit d'y croire par la foi. Alléluia. Et là, tu seras sauvé. Romains 11, 24. Je vais lire la Bible dans le nom de Jésus. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature, c'est l'olivier franc. Sur l'olivier franc. À plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, les libérateurs viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Israël ont vu le Seigneur parler. Ils ont entendu le Seigneur. Mais tous n'ont pas cru au Seigneur. La Bible déclare dans Romains
qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Au moment où je vous parle, il n'y a qu'une partie qui a été sauvée, ceux qui ont crié au Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas crié au Seigneur, selon la prophétie, ils seront tout de même sauvés. Mais à la fin, à la deuxième venue du Seigneur, et là ils seront sauvés. Je voulais aussi marteler sur le fait que le fait de parler une langue correctement ne te donne pas une priorité, ou bien ne te fait pas comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Le Seigneur a dit aux Juifs, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que la parole de Dieu, c'est un langage. Il faut comprendre le langage de Dieu. La Bible a été écrite en hébreu, puis en araméen, en grec, et puis traduite dans plusieurs langues. De nos jours, nous prêchons la parole de Dieu en français, en anglais, dans toutes les langues à laquelle la Bible a été écrite. Mais il ne suffit pas de comprendre une langue pour comprendre la parole de Dieu. Jésus, quand il enseignait, il a dit aux Juifs, il les a dit, si vous nous mangez de ma chair, si tu nous manges ma chair et ne bois mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Beaucoup de Juifs se sont retirés de lui quand il a prononcé ces paroles. Alors, ces paroles est esprit. Cette parole est esprit et vie. Parce que le Seigneur, quand il dit, si vous nous mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, il ne parle pas de cette chair humaine. Il parle de la parole de Dieu et de l'explication de la parole. Parce que la chair représente la parole, l'écriture. Et le sang représente l'esprit, l'explication qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, le Seigneur l'exhorte. Le Seigneur appelle Jérémie, il dit, Jérémie, tu vas aller auprès de tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Le Seigneur, quand il appelle Moïse, il dit pareil. Il dit, Moïse, tu vas aller auprès de Pharaon, tu lui diras de laisser partir mon peuple. Mais tout ce que le Seigneur dit derrière, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je te conduirai. Mais remarquez que beaucoup des appelés, quand le Seigneur les appelle, ils ne regardent pas toujours le Seigneur tel qu'il est. Les seigneurs ont été obligés de lui dire, je suis le Dieu qui a créé les ciels et la terre. Je suis le Dieu tout-puissant, je serai avec toi. Va, fais cette mission. Mais souvent, nous les hommes, nous regardons à nous-mêmes. Nous nous regardons au lieu de voir les seigneurs, parce que les seigneurs ne te voient pas comme toi tu vois. Les seigneurs ne te voient pas tel que tu es. Les seigneurs te voient avec toutes les promesses. Ils te voient en toi un héros. Mais toi-même, tu te dis, je ne peux pas faire. Tu te méconnais. Tu t'ignores, parce que nous méconnaissons souvent. Nous ne connaissons pas notre valeur exacte. Quand le Seigneur appelle Gédéon, je vais encore prendre le livre de Gédéon pour appuyer ce que j'ai dit la dernière fois. La dernière fois, je parlais de Moïse, je parlais de Jérémie, je parlais de Jonas. Aujourd'hui, je vais rajouter Gédéon. Quand le Seigneur appelle Gédéon, je suis dans Juge 6, 15. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Juge 6 à partir du verset 15, quand l'Éternel appelle Gédéon, qu'est-ce que Gédéon dit? Parce que nous sommes toujours dans notre thème, fortifie-toi dans le Seigneur. Parce que comme j'ai dit, le Seigneur fait une part, nous aussi nous avons une part à faire. L'Éternel se tourna vers lui et dit, je suis dans Juge 6 à partir du verset 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël?
voici ma famille est plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. L'Éternel envoie Gédéon pour qu'il puisse délivrer Israël de la main des mendiants. Regarde ce que Gédéon répond à Dieu. Gédéon dit à Dieu, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Je suis le plus petit et ma famille est le plus pauvre à Manassé. Avec quoi délivrerai-je Israël? Le Seigneur lui dit, mais je serai avec toi, comme il a dit, je serai avec Moïse, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Jérémie. Le Seigneur, quand il t'envoie, il t'exhorte. Nous nous méconnaissons nous-mêmes. Le Seigneur voit en Gédéon un héros. Parce que quand vous lisez le verset 12 de ce chapitre, quand l'Éternel apparaît à Gédéon, il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Il appelle vaillant héros. Gédéon n'avait même pas combattu. Gédéon n'a pas été sur les champs de bataille. Mais le Seigneur l'appelait vaillant héros. Parce que le Seigneur ne le voit pas tel qu'il est. Lui-même, ici, il est en train de se mépriser. Il dit, je suis qu'un petit. Il y a des plus grands que moi. Dans ma famille, je suis le plus petit. Et ma famille est pauvre. Comment délivrerai-je Israël? Le Seigneur ne te voit pas comme tu veux. Le Seigneur voyait en Gédéon un vaillant héros. Mais lui-même est en train de se mépriser. Il voit sa vie sociale. Il regarde sa position sociale. Il se dit, mais ma famille est pauvre. Moi-même, je ne suis qu'un petit. Comment je vais aller délivrer Israël? Mais le Seigneur, quand il t'envoie, il te donne la provision nécessaire. Et le Seigneur, quand il t'envoie, sa parole ne sort jamais. Et sa parole ne retourne jamais en lui sans exécuter ces dons qu'elle a été envoyé. Alléluia. Le Seigneur dit à Gédéon, je serai avec toi. Va avec la force que tu as. Tu vas délivrer Israël. Mais Gédéon était en train de se mépriser. Gédéon était en train de tergiverser. Gédéon était en train de dire, je ne suis qu'un petit. Comment je vais délivrer Israël? Ma famille est pauvre. J'ai des grands. Moi, je suis qu'un petit. Alléluia. Ne te méprise pas. Parce que le Seigneur ne te regarde pas comme les hommes. Le Seigneur ne te regarde pas comme les gens voient. Le Seigneur te regarde avec les yeux spirituels. Il voit en toi un grand. Quand toi tu te dis tu es petit, le Seigneur voit en toi un grand. Quand tu te dis pauvre, le Seigneur voit en toi un riche. Quand tu te dis tu es méprisable, le Seigneur voit en toi un heureux. Quand tu te dis tu es malade, le Seigneur voit en toi déjà la guérison. Il voit en toi déjà guéri. Alléluia. Ne te méprise pas. Parce que tu as de la valeur auprès de ces dieux. Et tu dois regarder à ce que l'Éternel dit. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Peu importe ce que les hommes disent. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Quand on lit le livre de Genèse 17 à partir du verset 4, l'Éternel, quand il fait la promesse à Abraham, l'Éternel appelle Abraham père d'une multitude de nations. Pendant qu'Abraham, pendant ce temps, Abraham n'avait qu'Ismaël comme fils. Mais l'Éternel l'appelle père d'une multitude de nations. Comme l'Éternel a appelé Gédéon vaillant héros. Gédéon n'avait combattu aucun combat. Gédéon n'a jamais été sur un champ de bataille. Mais l'Éternel l'appelle vaillant héros. Abraham, pareil. L'Éternel l'appelle père d'une multitude de nations. Pendant qu'Abraham n'avait qu'Ismaël comme fils. Mais il ne savait pas que le plan de Dieu était que c'est lui qui sera le père d'une multitude de nations. Alléluia. Quand nous lisons aussi les livres d'Ésaïe, Ésaïe 59 à partir du verset 21, je vais lire rapidement.
Ésaïe 59, à partir du verset 21, la Bible dit ceci. Voici mon alliance avec, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Cette parole d'Ésaïe, c'est la même parole qui a été dite dans Josué 1 que nous avons lu tout à l'heure. Josué 1, à partir du verset 8, la Bible dit ceci. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, c'est une arme. La Bible nous conseille de méditer cette parole jour et nuit. Que ces livres de la loi, je dirais autrement, que cet évangile de Christ que nous prêchons ne s'éloigne point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants. La Bible nous enseigne d'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Et les enfants doivent aussi enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. C'est une suite que les enfants doivent aussi prendre. Cette parole de Dieu, mets-la comme une parure sur ton cou. Mets-la comme une couronne de grâce sur ta tête. C'est alors que tu réussiras. Et c'est alors que tu auras du succès. Parce que Jésus est le seul chemin. C'est le chemin, il est le chemin et la vie. C'est lui qui nous conduit vers la vie. C'est lui le chemin. Il n'y en a pas d'autre chemin. Et que Jésus est la parole de Dieu. Une fois que tu demeures dans la parole, ça dit que tu demeures dans Jésus-Christ. Alléluia. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Sans la parole de Dieu, nous sommes perdus. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux avoir du succès dans ta vie, si tu veux avoir tout ce que le Seigneur peut te donner dans la vie, demeure dans la parole de Dieu. Médite cette parole jour et nuit. Mets cette parure comme une couronne sur ta tête, comme une parure sur ton cou. Et la Bible déclare que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Le Seigneur dit dans Ésaïe, que nous avons lu tout à l'heure, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Toi qui cherches des réussites, toi qui cherches du succès, voici les secrets que je te donne pour que tu aies du succès, pour que tu sois un homme dans la vie, pour que tu sois respectable dans la vie. Demeure dans cette parole. Scelle cette parole en toi. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit. Et tu vivras la gloire de Dieu. Et tu vivras l'abondance de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible nous enseigne que toutes les personnes que Dieu a appelées, c'est des personnes faibles. C'est des personnes non considérables. Parce que la Bible déclare dans Psaume 113,
De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Alléluia. Le Seigneur, quand il appelle Gédéon, Gédéon dit, je suis pauvre. Je suis qu'un petit. Quand le Seigneur appelle Jérémie, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler. Quand le Seigneur appelle Moïse, Moïse dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas. Moïse se voit un berger. Mais le Seigneur lui pose la question, qu'est-ce que tu as à la main? Qu'est-ce que tu as à la main? Et Moïse dit, c'est un bâton. Moïse n'avait qu'un bâton de berger. Et le Seigneur lui dit, jette-le par terre. Moïse a jeté les bâtons par terre. Les bâtons s'est transformé en serpent. Le Seigneur lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Moïse met la main dans son sein. Quand il ressort la main, il y avait de la lèpre. Le Seigneur lui dit, remets la main dans ton sein. Il remet la main dans les seins. Il sort la main était devenue saine. Troisième signe, le Seigneur dit encore à Moïse, si tu ne crois pas avec les deux signes, prends de l'eau du fleuve, jette-les par terre et ça deviendra du sang. Le Seigneur a donné 3 signes à Moïse. S'il ne croit pas aux 2 premiers, ils croiront au 3e. Non seulement en plus de ces signes, le Seigneur a dit encore, je serai avec toi. Je serai avec toi. Que le Seigneur marche au-devant de toi. Que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu préprendras. Que le Seigneur marche au-devant de toi et que l'ange de l'Éternel t'entoure devant et derrière. Scelle cette parole. Demeure dans la parole. Demeure dans Jésus-Christ. Et tu auras du succès. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Toutes les bénédictions de Deutéronome 28 seront ton partage. Parce qu'en ce moment-là, quand tu demeures dans la parole, quand tu es en Jésus-Christ, toutes les bénédictions de Jésus-Christ seront ton partage. Tu ne courras plus derrière les bénédictions. C'est le Seigneur qui ordonnera aux bénédictions de te suivre. Alléluia. La Bible déclare dans Deutéronome 28 que le Seigneur ordonnera aux bénédictions de te suivre. C'est les bénédictions qui vont commencer à te suivre. Et non toi, et non le contraire. Parce que tu demeures dans la parole de Dieu. Parce que tu médites cette parole de Dieu jour et nuit. Comme le Seigneur a dit à Josué. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, seulement quand tu médites, et c'est seulement quand tu scelles cette parole, quand tu prends cette parole, tu la mets comme une parure sur ton cou, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Nous allons continuer encore la prochaine fois avec les mêmes thèmes. J'avais dit que nous allons continuer avec ces thèmes jusqu'à la fin du mois. C'est un sujet vaste que je peux développer dans tous les sens. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Que le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Père, je recommande ces peuples entre tes saintes mains. Merci Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Que cette parole produise beaucoup de fruits dans tout un chacun d'eux. Que cette parole que nous avons écoutée nous fasse grandir. Que cette parole que nous avons écoutée
nous purifie. Que cette parole nous sanctifie. Tu as dit à tes apôtres, Seigneur, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai donnée. Merci Père pour ta présence parmi nous. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Je te loue, je te rends grâce Seigneur. Toi qui as commencé avec nous cette bonne œuvre. Je suis persuadé que tu la rendras aussi parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Je te remercie, je te rends grâce Seigneur. Bénis tout et chacun de nous. Ouvre les écluses du ciel, Seigneur. Et que la pluie de bénédiction tombe sur ton peuple. Fortifie ton peuple, Seigneur, pendant ces moments difficiles. Fortifie ton peuple, Seigneur, pendant ces moments difficiles, Seigneur. Protège ton peuple. La Bible déclare dans Psaume 91, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous sommes pendant cette période, Seigneur, protège ton peuple. Parce qu'il y a une contagion qui frappe en plein midi. Tu as dit encore dans Deutéronome 28 que nous bénéficions de toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et que ces bénédictions de Deutéronome 28 soient leur partage. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, de la protection que tu accordes à ton peuple. Aucun fléau, aucun malheur ne les atteindra, car tu ordonneras à tes anges de les garder dans toutes leurs voies. Je te remercie, je te rends grâce, Père, de bénir et que ta main soit sur tout un chacun de nous. Marche au-devant d'eux. Marche au-devant de tout un chacun. Et que ta paix et ta miséricorde soient sur tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Répétez après moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la paix du Seigneur et la grâce de notre Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit soient sur tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.